Salut les mobbers! Alors aujourd'hui une petite vidéo directement sur ma dernière acquisition, donc la 103 RCX de chez Peugeot. Donc elle est restée dans le jus comme je l'ai eu. Donc pour la petite histoire de cette bécane, c'est une bécane qui a été reprise 2 fois en rénovation. Elle n'a jamais été matriculée. Donc la première personne a commencé, ça a été racheté par une deuxième personne qui lui a commencé les rénovations mais sans vraiment bien finir parce que vous allez voir, elle tourne pas bien. Donc sur ce qui est partie esthétique, elle a été repeinte, on va dire 2 fois. La première fois elle a dû être repeinte en verte, parce que d'origine elle est orange. Et ensuite le deuxième acquéreur l'a repeint en noir, mais vite fait à l'arrache, hein, comme vous pouvez le regarder. On voit, il n'y a pas de ponçage, on voit encore les traces du verre. Si on regarde ici, vous voyez, donc il n'a même pas démonté, hein, il a carrément repeint directement à l'arrache. Les bulles, vous voyez, donc c'est un côté noir, un côté vert. Vraiment l'arrache, il en a mis aussi sur le guidon. Là, vous voyez. Alors il a enlevé vite fait les adhésifs, sans enlever la colle et il repeint dessus. Pareil ici, hein, on peut voir la peinture. Voilà, donc elle est belle de loin, mais loin d'être belle. Les pneus, alors là ça j'ai vu une belle hernie, comme vous pouvez le constater. Là le pneu il est à la limite, hein. La jante aussi qui a été mordue, donc faut que je regarde, hein. Je vais regarder si elle est encore bonne. Il y a aussi le pot d'échappement, donc le pot d'échappement qui paraît de loin neuf, mais qui quand on le regarde de près a été repeint avec de la peinture qui n'est pas de la peinture thermique. Donc c'est clair, dès que vous allez allumer, bah, la peinture va fondre. Donc c'est pareil, hein, je le précise, pour les pots d'échappement, automatiquement peinture thermique. J'ai un cale-pied, les cale-pieds qui sont plus droits et tordus directement. Voilà, il y a pas mal de petits défauts. Donc la peinture, hein, comme on peut le voir, hein, encore sur la fourche, les coulées. La selle par contre, bah elle est propre, hein, elle reste nickel, pas d'accroc, rien. On a la cartouche du pot d'échappement là qui tient qu'avec une vis. Donc ça c'est pareil, ça va aller moins bien. Ce que j'ai vu aussi c'est au niveau des jantes, alors au niveau du système de frein. Voilà. Donc ça j'ai eu un petit souci, j'ai quand même eu dû cafouiller parce que la roue arrière était bloquée. Et il y a aussi l'embrayage que j'ai dû modifier. L'embrayage était neuf, mais comme c'est les roulements sur les jantes sont morts, et son système de frein arrière qui bloquait la roue, bah, il a tout simplement bousillé l'embrayage neuf. Ça c'est fait. Voilà, et pour finir aussi sur la partie esthétique et carrosserie, vous voyez, je viens de m'apercevoir en démontant l'écarter que le cadre avant était bleu. Donc vous aviez le cadre bleu. On avait aussi au niveau du carter les couleurs orange. Donc sur ce type de bécane, couleur bleue, couleur orange, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est la 103 RCX LC, donc qui était une édition X-Race, qui a été fabriquée donc entre 2002 et 2003. On peut le reconnaître aussi grâce à son phare lenticulaire. Ça, il y a eu aussi la barre de renfort qui était coudée. Donc la barre de renfort, je ne l'ai pas installée encore, mais ça tardera pas. Donc qui était coudée comme ceci. Les amortos blancs aussi, de mémoire, hein, ça nous l'indique aussi pour l'X-Race. Il y avait 2 modèles, hein, pour l'X-Race. Il y avait refroidissement liquide et le refroidissement à air. Les amortisseurs à gaz étaient uniquement pour les refroidissements liquides. Et en blanc pour les X-Race, donc de 2002 à 2003. Elles étaient en 3 couleurs, donc il y avait l'orange et bleu, il y avait la gris et jaune, et la rouge et noire. Donc voilà pour tout ce qui est donc l'histoire de cette mobilette. Donc je suis content d'avoir trouvé son nom, c'est la 103 RCX LC X-Race. Donc pour essayer de la faire tourner, ils nous ont fait pas mal de modifs, le dernier propriétaire surtout. Il a changé la couronne, donc je vois pas le but, bon elle était peut-être morte. Il nous a remis une couronne d'origine, le carbu qui a été changé, qui est un carbu donc Gertner entièrement neuf.
L'allumage m'a l'air d'être changé aussi. Le pot n'est pas un pot d'origine. Les petits soucis que j'ai vu vite fait, les joints, hein, les joints au niveau du moteur sont pas réellement des joints, mais la pâte bleue, et ça la pâte bleue, moi j'aime pas. Il y en a qui aiment, mais moi j'aime vraiment pas du tout. Je préfère remplacer les joints et remettre les joints d'origine, je trouve que c'est nettement mieux. Et j'ai un petit souci aussi au niveau du bas moteur, je sais pas si on le verra sur la vidéo. Le bas moteur ici paraît bizarre. Peut-être pour ça, je crois que c'est ça sa panne en fin de compte. Il doit y avoir une prise d'air au niveau du bas moteur, du carter moteur. Je pense que le carter moteur doit pas être top. Donc voilà, ça a été une petite présentation rapide de la bécane. Je vais la faire démarrer, comme ça vous allez voir le bruit du moteur. Le petit truc qui m'a fait sourire quand même, c'est quand je l'ai racheté, c'est qu'au niveau de la peinture, il a enlevé tous les autocollants vite fait à l'arrache pour pouvoir repeindre. Et il en a rajouté un. Et je comprends vraiment pas pourquoi il n'a pas fini sa restauration, parce qu'il prenait ses pièces à la mobilette point net. Donc voilà, il lui manquait vraiment pas grand chose pour finir sa bécane. Donc on va la démarrer vite fait. L'embrayage qui est mort. Donc elle tient à peu près bien le ralenti, c'est déjà pas mal. En sachant que j'ai quand même dû mettre la vis assez haut pour qu'elle tienne le ralenti. Une petite chose aussi que j'ai pas dit tout à l'heure, les fils. Il y a ici des fils qui pendent. Donc ça c'est les fils du klaxon et après je sais pas, faudra que je regarde, j'épluche. Mais sinon voilà, elle tourne quand même. Donc voilà, sachez qu'il va y avoir donc de nombreux tutos maintenant sur la 103 RCX. Et on pourra voir donc dans ces tutos les différences fondamentales qu'il y a entre les modèles RCX et SPX et les modèles donc dits comme la Vogue. Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.